Voilà pour cette dernière vidéo sur les spectres RMN, donc on va faire un petit bilan et puis voir quelques petits exercices et voir une méthode donc structurée. Alors concernant dans cette molécule 1 bromométhane, on a son spectre et il s'agira là donc de repérer quels sont les groupes d'hydrogène H qui vont se retrouver sur les différents massifs. Donc combien de groupes d'hydrogène on a en fait? On en a 3 en tout, donc je vais faire tout défiler. Donc, déjà 3 groupes, parce qu'on a 3 massifs. Donc, à partir des massifs, on peut deviner qu'il faudra déterminer 3 groupes. Ces groupes, ils sont assez évidents. Donc, le CH3 à la fin, le CH2 ici et le CH2 du côté de BR. Donc, ensuite, concernant leur positionnement, donc ça fait un groupe à 3, un groupe à 2, un groupe à 2. Et si on regarde la courbe d'intégration, on a 2 sauts de même taille et un saut un peu plus grand. Donc les deux sauts de même taille, H2 et H3, vont correspondre à des groupes qui ont le même nombre de H ici, donc ces deux-là. Donc ça veut dire forcément le groupe qui est un plus gros, qui correspond à un plus gros saut ici, va correspondre à un groupe plus grand. Donc le CH3 forcément là. D'autant plus que c'est confirmé par le fait que le massif soit à droite. Le CH3 il est loin de BR, donc tout ce qui est atomes un peu exotiques, oxygène, azote, BR, Cl, tout ça, plus on est loin d'un atome un peu exotique qui sort du C et du H, et plus on est à droite. Donc c'est le fait que le massif soit à droite est complètement corroboré avec la taille du saut de la courbe d'intégration. Maintenant, entre les deux, alors justement, on a un groupe qui est tout proche de BR, un groupe qui est un peu plus loin de BR. Donc il est assez naturel de voir que finalement le groupe bleu il est là, le groupe vert il est là. Ensuite, on peut le confirmer également par la multiplicité des signaux. Là, on a 1, 2, 3 pics. Si on a 3 pics, ça veut dire que le groupe vert a 2 voisins. C'est le cas ici. Ensuite, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pics. Si on a 6 pics, ça veut dire qu'on a 5 voisins. Le groupe bleu, effectivement, a 3 voisins ici et 2 ici, ce qui fait un total de 5. Donc là, on a la position donc du massif, donc le déplacement chimique, qui va donner la même information que la multiplicité du signal. Molécule un petit peu plus grosse, on voit 1, 2, 3, 4, 5 massifs. Ces 5 massifs vont correspondre donc à 5 groupes. Ces 5 groupes, on va les retrouver ici. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Au niveau de leur positionnement, ça va être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on regarde les sauts de la courbe d'intégration. Petit saut, grand saut, moyen et plus grand saut. Donc ces deux sauts sont de la même taille, pardon. Donc ça fait un petit saut, petit groupe. Saut moyen, groupe moyen et grand saut ici. Donc le groupe qui aura le plus d'hydrogène va se retrouver donc forcément à ce niveau-là. Les deux H qui sont au milieu, ils vont se retrouver donc en milieu de spectre ici, parce qu'ils sont relativement éloignés des oxygènes, donc du coup ils vont pas être tout à gauche. En fait, là à nouveau, bon, on pourrait penser que c'est assez similaire, là le groupe violet et le groupe vert sont assez similaires, sauf que là ce groupe-là il n'est pas loin d'un oxygène, celui-là il n'est pas loin d'un azote, ce qui est légèrement différent, ce qui va donner le petit décalage entre les deux. Le groupe H, donc tout seul ici en bas, il est tout près d'un oxygène, donc il va se retrouver principalement à gauche. Et le N qui est ici, il est tout près d'un azote, il va se retrouver principalement à gauche. Donc on peut repérer que les groupes qui sont plus proches des azotes, comme le vert et le bleu là, vont se retrouver plus à gauche que ceux qui sont proches des oxygènes, comme le jaune et le violet. Donc ça veut dire que l'azote va perturber un petit peu plus les groupes et donc va décaler encore un peu plus vers la gauche. Donc pour faire un résumé de la méthode, donc ça va être en 4 étapes. Première étape, on regarde le nombre de massifs qui est égal au nombre de groupes d'hydrogène. Deuxième étape, plus le groupe est proche d'un O, d'un azote ou d'un atome exotique, plus le massif est vers la gauche. Donc après, vous avez des tables pour les positionner correctement. Ensuite, la hauteur des sauts de la courbe d'intégration est en rapport avec le nombre de H dans le groupe, c'est-à-dire avec la taille du groupe. Plus le saut est grand et plus le groupe contient de H nombreux. Ensuite, donc ceux-là, on peut les faire un petit peu plus ou moins dans le désordre. Et on a la quatrième, par contre, qui vient plus à la fin. Le nombre de voisins au nombre de n sur le carbone d'à côté entraîne un nombre de pics n plus 1 dans le massif.
Donc N voisins, ça fait N plus un pic. Ce qui permet de les positionner, ces groupes d'hydrogène, les uns par rapport aux autres, et donc d'établir un squelette.